Il n'y a pas que la blanquette à Limoux. Au-delà de sa célèbre bulle dont l'origine remonte au XVIe siècle, on trouve également des créments depuis 1990. Une appellation singulière parmi les 5 qui la composent. Aujourd'hui, la distinction entre une blanquette et un crément, c'est simplement les cépages. La vinification, c'est la même. C'est une méthode traditionnelle. Une méthode utilisée pour produire la majorité des effervescents de l'Hexagone que connaît bien le fils de Bernard Delmas, Baptiste. La première fermentation va se faire soit en cuve, soit en barrique. On va le laisser pendant 8-10 mois et ensuite on va faire les assemblages. Et quand on aura fait les assemblages, mise en bouteille, et au moment de la mise en bouteille, on aura ajouté des levures pour faire la seconde fermentation en bouteille. Une fois qu'on a ajouté la liqueur de tirage, ensuite on va le passer en cave de vieillissement. Donc là, le cahier des charges nous impose 9 mois pour la blanquette et 12 mois pour le crément. S'il s'agit là d'un minimum, le vieillissement sur latte peut durer beaucoup plus longtemps. Et il n'est pas rare de retrouver dans certains créments Limoux des vieillissements de plus de 3 ans, à l'instar des champagnes millésimés. Au bout de 2 ans ou au bout de 3 ans, on va récupérer ces bouteilles et il y aura un dépôt qui sera formé sur l'arête de la bouteille. Ça, c'est les levures mortes. On va les prendre et on va les mettre dans des gyropalettes. Alors à l'époque, ils étaient sur des pupitres. Donc ils faisaient un quart et puis ils retournaient petit à petit, ils montaient la bouteille, ce qui permettait d'avoir le dépôt dans le goulot. Là, on va faire la même chose, mais dans des gyropalettes. Une fois que c'est fini, on récupère et là, on va passer au dégorgement. Donc on va prendre les bouteilles, toujours la tête en bas. On va les mettre dans un bac à glace qui va permettre d'avoir un glaçon qui va emprisonner le dépôt. Et on va pouvoir retourner la bouteille. On forme ce glaçon, ça emprisonne le dépôt. On peut retourner la bouteille. On prend la capsule et on l'enlève. Une fois que le glaçon est fait, c'est passé sur la chaîne. Là, on prend avec un petit crochet, on enlève la capsule. La pression qui est dans la bouteille va permettre de faire partir le glaçon avec le dépôt. Et ensuite, on prend la bouteille, on la met sur la doseuse. Là, ce qui nous permet de faire sec, demi-sec ou brut ou extra brut. Une fois que la liqueur d'expédition est dans la bouteille, on prend la bouteille, on met le bouchon, le muselet et on lave la bouteille et c'est fini. Au-delà de cette méthode traditionnelle et des 3 cépages qui composent les créments de Limoux, le chardonnay, le chenin et le pinot noir, cette appellation bénéficie également de singularités que l'on ne retrouve évidemment pas dans d'autres régions productrices de créments. Limoux a une particularité malgré tout, c'est qu'on est sur un territoire d'altitude, sur un territoire de petites vallées. D'une vallée, on saute dans l'autre, donc de la fraîcheur, du vent, de la chaleur de l'été, mais des nuits très fraîches. Donc on a des vins qui se portent sur de l'acidité, sur de la fraîcheur, sur des équilibres naturels. Et là, on a des vins qui sont effectivement plus agréables à boire, qui vont durer dans le temps. Ce n'est pas le cas d'un effervescent espagnol, par exemple, où il faudra 2 ans pour être consommé. Ici, on peut boire des vins 10 ans après et avoir des vins qui sont superbes. Et des créments qui sont superbes. Donc créments de Limoux, créments de garde. Créments de garde, il n'y a pas de souci. Dimanche, avec mon fils, il m'a fait une blague en ouvrant une bouteille de cuvée de sacre de 10 ans. C'était sublime. Donc on peut ici garder dans cette région de Limoux des vins sur latte ou des vins dans une bonne cave très longtemps, il n'y a pas de souci. Une fraîcheur surprenante pour des vins situés sous ces latitudes qui permettra aux meilleurs d'entre eux de pouvoir traverser les années. Autre spécificité des créments de Limoux, ils se déclinent également en rosé. Il y a donc une place à côté de la blanquette sur les terroirs de Limoux. Une place qui n'est d'ailleurs plus uniquement réservée aux seuls vins effervescents.